Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de ma catégorie Pinterest versus Reality. Alors il me semble que je n'en avais fait qu'une de cette catégorie jusqu'à maintenant, mais je pense qu'elle vous avait bien plu, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer un petit peu cette catégorie aujourd'hui. Alors on se retrouve donc pour tester une astuce qu'on voit sur Pinterest et cette fois-ci ce sera une petite astuce cuisine qui est censée être une recette d'un truc qui est normalement pas très diététique, qu'on transforme en truc plutôt sain et diététique. Alors, je m'explique. Je sais pas si comme moi vous êtes fan de crêpes, de pancakes, etc. Mais moi oui. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs petits inconvénients. Le premier, c'est que ça met parfois un petit peu de temps de préparation. Bon, c'est pas la recette la plus longue non plus, mais voilà, il faut quand même plusieurs ingrédients chez soi. Et la deuxième, c'est que c'est parfois un petit peu calorique. Alors ça dépend bien sûr de ce qu'on rajoute dessus, hein. C'est clair que une petite crêpe avec juste un petit peu de sucre versus la grosse crêpe avec 3 tonnes de Nutella, c'est pas pareil, on est bien d'accord. Mais toujours est-il que moi je me suis dit, tant qu'à faire, si on peut encore réduire un peu l'apport calorique, voilà, et ne mettre que des bonnes choses dedans, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de tester cette petite recette, cette petite astuce du coup. Donc normalement si vous traînez un peu sur Pinterest et sur Instagram, vous avez dû la voir passer plusieurs fois, puisqu'elle est assez connue. Donc c'est une astuce qui consiste à réaliser des pancakes avec 2 ingrédients plutôt sains, donc sans sucre, sans lait, sans farine, etc. Donc normalement il suffit d'un œuf et d'une banane. Et si on mélange les deux, normalement c'est censé faire des pancakes. En tout cas c'est ce que l'astuce sur Pinterest nous dit. Donc je vais ranger l'œuf parce qu'il roule, il va tomber. Voilà, donc normalement avec seulement ces 2 ingrédients, on réussit à faire des bons pancakes. Donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc je vais vous emmener après dans ma cuisine et je vais faire cette recette avec vous. Voilà, donc ils disent juste un œuf, une banane, mélanger et faire cuire et ça fait des pancakes. Donc c'est ce qu'on va voir. Je pense que, parce que moi mes bananes elles sont assez grandes, donc je pense que je vais utiliser les 3/4 de la banane et le reste j'utiliserai pour mettre sur le pancakes, pour manger comme ça, pour faire la garniture du pancakes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous emmène tout de suite dans ma cuisine et puis on se retrouve après pour la dégustation. Bon donc c'est parti, on y va. Alors je vais commencer par venir casser l'œuf. Hop, voilà, dans mon petit bol. Donc apparemment c'est un œuf entier qu'il faut mettre. Donc voilà, je mets l'œuf entier. Je vais prendre un fouet et je vais déjà venir le battre un petit peu. Voilà, je me dis que ce sera peut-être plus facile après pour mélanger avec la banane. C'est pas spécialement mis dans l'astuce sur Pinterest, mais bon, voilà, je me dis pourquoi pas, ça va peut-être nous faciliter un petit peu le travail. Donc voilà, j'ai légèrement battu l'œuf. Et ensuite, donc, je vais venir mettre les petites rondelles de banane et mélanger le tout. Alors, comme j'ai une banane assez grosse, je pense que je vais pas la mettre en entier. Je vais mettre les 3/4 et je vais garder le morceau qui reste pour décorer entre guillemets le pancakes. Donc voilà, je prends les 3/4. Hop, on va dire ça. Et c'est parti. Je vais la couper en rondelles. Ce sera plus facile pour l'écraser après. Je pense que c'est peut-être mieux de le faire avec une banane un petit peu mûre, mais je n'ai que des bananes pas mûres puisque je les ai achetées hier. Donc voilà. Et c'est parti, j'écrase. Alors ouais, comme je disais, vu qu'elles sont pas encore tout à fait mûres, elles sont un petit peu dures à écraser. Donc voilà, alors j'ai terminé de mélanger la petite mixture, donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre la poêle à chauffer parce qu'il faut que la poêle soit bien chaude, je pense. Enfin, en général, quand on fait des pancakes, tout ça, il faut que la poêle soit bien chaude pour bien cuire. Donc je vais déjà mettre ma poêle à chauffer. Alors je mets un tout petit peu, vraiment tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, pour histoire que ça ne colle pas, parce que bon, même si c'est des poêles anti-adhésives,
Je sais que par moments ça a quand même tendance à coller avec les pancakes, les crêpes, etc. Et avec un petit pinceau, je viens voilà, étaler l'huile un petit peu partout. Enfin principalement au centre quand même puisque c'est là que je vais cuire. Mais voilà, je l'étale un petit peu partout sur la poêle pour éviter d'utiliser à chaque fois du sopalin. Voilà, donc là la poêle est bien chaude puisqu'elle commence à faire des petits bruits. Donc écoutez, je viens prendre une bonne louche de la préparation et voilà. Alors, bon, ça s'étale quand même pas mal. Ouais, c'est assez liquide en fait. Normalement, une préparation pancakes, c'est un petit peu plus épais. Mais bon, on va bien voir. Alors ce que moi je viens faire souvent quand je cuis mes pancakes, c'est que avec une petite spatule, hop, je resserre un peu sur les bords comme ça, histoire que ce soit plus facile après à retourner. En général, ça aide un petit peu quand même. Je vais essayer de mettre la poêle bien au centre de la plaque. Voilà, on verra. Alors en général, quand je fais des crêpes ou des pancakes, le premier ou la première est toujours raté. Moche, pas forcément mauvais mais moche, donc bon on verra si c'est le cas cette fois-ci. Donc normalement pour savoir que c'est cuit on est censé voir des petites, je sais pas comment ça s'appelle mais comme des petites bulles d'air qui se forment sur le dessus. Là ça commence tout doucement mais bon c'est encore un peu léger. J'essaye de le bouger un petit peu mais c'est pas encore trop ça je pense. Ah quoique il commence à bouger facilement. Je vais quand même encore attendre un petit peu. Alors pour vous donner quand même une idée, là à l'odeur, je trouve que ça sent fort l'omelette. Moi j'aime pas du tout le goût des œufs, donc ça m'arrange pas trop. On verra si, je pense qu'à mon avis le fait que ce soit de la banane avec, ça doit donner un goût assez sucré. Donc on verra si ça équilibre, mais en tout cas là pour l'instant je trouve que ça sent fort l'œuf, donc je sais pas trop. Alors est-ce que je me tente à le retourner ? Je vais attendre encore un petit peu parce que j'ai peur de faire une catastrophe et je voudrais quand même vous faire un truc plutôt joli, mais à mon avis je pourrais bientôt le retourner. Bon bah écoutez, on va y aller. Oh bah c'est joli. Je m'étonne moi-même. Je trouve que pour le coup il est assez joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est beau. À voir au goût, mais ça a l'air plutôt pas mal je trouve. En général, l'autre côté, voilà, cuit beaucoup plus vite que le premier côté. Donc écoutez, regardez-le. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve plutôt joli, en tout cas, à voir comme ça. Ça a vraiment l'aspect d'un vrai pancakes. Donc voilà, je le mets dans une petite assiette. Je vais cuire le deuxième et puis je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai terminé la recette. Alors, je vais vous les montrer quand même. Donc voilà ce que ça donne quand ils sont cuits. Donc ils sont assez épais mais pas trop non plus, donc ça va. Et donc avec les quantités que je vous ai dit, donc un œuf et les 3/4 d'une banane, d'une grande banane, j'ai pu en faire deux de taille plutôt raisonnable. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite les goûter sans rien, en fait, nature, voir un peu le goût que ça a. Voilà, quand on met pas tout le sirop d'érable, le sucre et machin, le Nutella par-dessus. Alors, je trouve que l'odeur des œufs, c'est un petit peu estompé. Enfin, je trouve que ça va. Parce que quand on le met directement à cuire, c'est vrai que ça sent fort l'omelette, ça sent fort l'œuf. Et quand, comme moi, vous aimez pas les œufs, ça peut être un petit peu dérangeant. Voilà, ça va. Très sincèrement, ça goûte quasi la même chose qu'un pancakes normal. À part que moi dans ma recette de pancakes, je mets toujours soit du sucre vanillé, soit de l'extrait de vanille. Donc du coup bah, c'est vrai que ça rajoute un petit goût un peu sucré. Mais là, très honnêtement, je pourrais le manger comme ça aussi. Alors je vais terminer le morceau de banane qui me reste. Voilà, je vais faire des petites rondelles. C'est un truc que je fais souvent, moi, quand je mange des pancakes. C'est vrai que je suis fan des pancakes et puis des crêpes au Nutella, mais bon, c'est pas toujours très diététique. Donc, en général, quand je veux faire un truc un peu plus healthy ou un peu plus sain, j'essaye de voilà, mettre des rondelles de banane. Quand c'est la saison, je mets aussi des fraises. Donc voilà, et je vais mettre quand même une petite goutte de sirop d'érable, voilà, hein, on peut se le permettre après tout. Donc juste une petite gouttelette hein, pour... histoire de...
Voilà. Et on va le goûter comme ça aussi du coup, voir ce que ça donne, si c'est encore meilleur. Mais très honnêtement, je trouve que déjà rien que nature, je suis vraiment convaincue par le goût. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de rajouter quelque chose en plus. Moi c'est voilà, juste pour dire de finir la banane et parce que j'aime bien le manger comme ça d'habitude, donc je me dis autant le goûter comme ça. C'est top. Très sincèrement, c'est super bon. Je vous dis, enfin pour moi on dirait vraiment des pancakes normaux quoi. Je vois pas trop de différence avec la recette normale, à part comme je vous dis qu'ils sont un petit peu moins sucrés que ceux que je fais d'habitude, puisque, enfin c'est pas qu'ils sont moins sucrés, mais il n'y a pas ce petit goût de vanille. Après bon, rien ne nous empêche de rajouter une petite goutte d'extrait de vanille. Je pense pas que c'est ça qui va faire, prendre beaucoup de calories à la recette. Mais franchement, ils sont super bons. Ils sont bien bourratifs. Alors, pour tout vous dire, il va être 14h30, donc je viens de manger à midi, mais je voulais vous faire cette vidéo maintenant et pas pour le goûter, parce qu'à mon avis, pour l'heure du goûter, il fera noir. Donc du coup, je pense pas que je vais le manger en entier, mais franchement, c'est super bon. Et c'est hyper facile à cuire, donc c'est-à-dire que moi, je me souviens pour celles qui faisaient le régime du camp, des galettes de sourd d'avoine ou je sais plus quoi. Je trouvais que c'était déjà c'était pas super bon, et en plus c'était une horreur à cuire, vraiment c'était ça s'accrochait à la poêle, ça s'émiettait, enfin ça faisait pas un joli résultat. Alors est-ce que c'est parce que j'ai mis un petit peu d'huile, je sais pas, mais franchement en huile j'ai pas mis j'ai peut-être dû mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Enfin, j'ai vraiment pas mis beaucoup, je vous dis, j'ai juste mis un peu et puis j'ai étalé avec mon pinceau. Et voilà, juste pour pas que ça accroche trop. Mais c'est trop bon. Et bien écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo Pinterest versus Reality. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une astuce qui était assez répandue, donc j'ai voulu tester, voir si c'était vraiment efficace, c'est vraiment bon, vraiment facile à faire, etc. Et voilà, je suis 100% convaincue. Je vous recommande vivement de faire cette recette si comme moi vous aimez les cakes et les crêpes et les pancakes. Et en plus c'est super rapide, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!